Bonjour à tous, bienvenue sur ce corrigé commun en quelque sorte pour l'épreuve de DST4, à la fois passerelle 1, passerelle 2, tremplin 2. Donc, vous avez dû voir que ce DST final traitait des nouvelles technologies, les NTIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication, des grandes firmes, si vous voulez, du net, et entre autres, de ce qui concerne leur fiscalité, de ce qui concerne leur croissance, de ce qui concerne leurs activités diverses et variées. Donc, je vous propose de jeter un œil aux différents documents et ensuite, bien sûr, je vous renvoie au corrigé, plan détaillé et, on va dire, dissertation, enfin, synthèse développée qui a été confectionnée pour vous dans cette optique-là. Alors, première difficulté, comme d'habitude, le nombre des documents. Bon, alors, il ne faut pas vous laisser impressionner par ça, comme vous le savez. Dites-vous bien que la plupart des documents, enfin, les documents sont en grande partie redondants les uns avec les autres. C'est-à-dire que les mêmes informations reviennent très souvent. Donc, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas inquiétés par la masse des choses. Deuxièmement, comme vous le savez, il faut faire écho à tous les documents. Il faut, si possible, retranscrire l'intégralité des points de vue, des opinions, des analyses, mais pas, évidemment, l'intégralité des informations. Donc, si vous prenez quelques chiffres par-ci par-là et quelques faits saillants par-ci par-là, ça devrait suffire. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce dossier? On voit que, bien sûr, les grands géants d'Internet, ce qu'on appelle les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, ont des croissances exponentielles. Des croissances à la fois en termes de chiffre d'affaires, mais aussi en termes de bénéfices, et donc de capitalisation boursière. On voit par exemple la hausse des revenus publicitaires de Facebook qui se compte qui chiffre maintenant à plusieurs milliards de dollars. Un autre élément extrêmement important de ce dossier, c'est, si vous voulez, l'aspect fiscal des choses. On se rend compte que les grandes firmes d'Internet réalisent des chiffres d'affaires et des bénéfices faramineux dans les différents pays développés, en France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, etc. Et pourtant, qu'elles échappent en grande partie à l'impôt. Un certain nombre de firmes réussissent à payer 2 à 3% d'impôts sur leurs bénéfices, alors que normalement, le taux d'imposition dans tous les pays européens se situe entre 20 et 30% du bénéfice. Donc, bien sûr, l'élément fiscal est à prendre en compte. Autre élément extrêmement important dans le dossier, les conditions de travail. On démystifie dans un certain nombre de documents de ce dossier les conditions de travail de ces grandes firmes d'Internet. On a tous en tête les images du Googleplex, de Facebook, enfin à Mountain View, le Googleplex qui est le siège de Google à Mountain View, le siège de Facebook à Palo Alto. On a l'impression que c'est du management à la californienne, que tout se passe très bien dans le meilleur des mondes, que tous les salariés sont hyper payés, que les conditions de travail sont excessivement agréables. On a presque l'impression que c'est du loisir. Les articles de ce dossier nous montrent qu'il n'en est rien et que beaucoup, notamment de programmeurs de Google, sont surqualifiés par rapport aux tâches qu'ils ont à accomplir, qu'il y règne une ambiance en partie machiste, en partie sexiste, que les impératifs sont là et que, en termes de productivité et de contrôle des salariés, on est dans le schéma relativement classique, mine de rien, des grandes firmes transnationales classiques. Un cas spécifique en ce qui concerne les conditions de travail, c'est bien entendu celui d'Amazon, où là, on se retrouve, si vous voulez, presque au 19e siècle. On est presque en mode Germinal ou Oliver Twist. J'exagère, mais bon, quand même, si vous lisez l'article, on se rend compte que les conditions de travail, le flicage numérique, les algorithmes qui viennent contrôler les performances, la flexibilité ultime qui est exigée des salariés, souvent peu qualifié pour Amazon, est extrême. On assiste à la naissance d'un nouveau, en quelque sorte, prolétariat numérique qui travaille dans les entrepôts d'Amazon. Cela dit, il ne faut pas oublier que il faut impérativement insister sur la performance de toutes ces entreprises, puisque si vous regardez les capitalisations boursières de ces différentes entreprises, bon,
Apple, plus de 700 milliards. Google, plus de 500 milliards. Amazon, Facebook se situent aux alentours de 200-300 milliards de dollars, etc., etc. Et on voit qu'aujourd'hui, hein, si on prend le top 10 des capitalisations boursières, comme on le voit dans les documents, hein, les 4 premières capitalisations boursières sont toutes des capitalisations boursières de géants du net. Bon. On voit que, si vous voulez, que la révolution numérique, ce n'est plus une vue de l'esprit, elle a bel et bien eu lieu. Et tout est à parier que dans les années qui vont venir, les 10 capitalisations boursières mondiales les plus importantes seront toutes des firmes issues des nouvelles technologies. Bon, pour le moment, il y a encore quelques pétroliers qui font de la résistance, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, pour terminer, il fallait bien que dans votre synthèse finale, vous montriez à la fois les côtés radieux, lumineux, intéressants, novateurs de ces nouvelles firmes, montrer leur croissance irrésistible, mais en même temps, que vous insistiez bien sur leur côté sombre, hein, que sur l'aspect excessivement concurrentiel qu'il y a entre ces différentes firmes, l'aspect évidemment optimisation fiscale, l'aspect conditions de travail parfois dignes du 19e siècle. Donc il s'agissait, hein, bien sûr, dans ce dossier, de rendre compte de ces deux faces d'une même médaille. Voilà, je vous renvoie donc directement à partir de là au corrigé final qui est disponible en pièces jointes et je vous souhaite la meilleure chance possible pour vos concours. À très bientôt, au revoir.